Chers lecteurs, chères lectrices, amis du journal Le Floridien. Le 17 janvier 2001 paraissait le tout premier numéro du journal Le Floridien. Ce jour-là, ce n'était pas simplement la naissance de journal, mais celle d'un rêve porté par un homme, votre serviteur, animé d'une vision tournée vers l'avenir, ce qu'on appelle une vision futuriste. Mesdames et messieurs, j'étais convaincu que la communauté haïtienne du sud de la Floride était appelée à croître tant sur le plan démographique que sur le plan de sa représentation dans presque toutes les sphères de notre terre d'accueil, les États-Unis. Ainsi, il était donc nécessaire d'anticiper les besoins de cette communauté et de concevoir un média capable de l'informer sur son environnement avec rigueur, objectivité et responsabilité. Mesdames et messieurs, voilà l'essence même de l'idée qui a donné naissance à ce beau projet, Le Floridien. 25 ans plus tard, je m'adresse à vous avec beaucoup d'émotion, de reconnaissance et de fierté. Je tiens avant tout à remercier toutes celles et tous ceux qui, dès les premiers mois de cette belle aventure, ont cru en ce rêve. À une époque où tout restait à bâtir, votre confiance, vos encouragements et votre soutien ont été déterminants. Pendant 25 ans, oui, un quart de siècle, le Floridien a tenu le cap. 2 parutions par mois, de façon régulière, sans interruption. 25 années de travail constant pour informer la communauté haïtienne du sud de la Floride sur son environnement, oui, ce qui se passe au sein de cette communauté, mais aussi ce qui se passe en terre natale, Haïti, et plus largement dans l'ensemble de la diaspora haïtienne. Aujourd'hui, je le dis avec humilité, mais aussi avec conviction. La communauté haïtienne du sud de la Floride est, à ma connaissance, la seule communauté de la diaspora à avoir bénéficié pendant ce dernier quart de siècle de façon régulière d'un journal qui l'informe, la documente et lui donne une voix. Je sais que mon travail ne fait pas toujours l'unanimité, ça je le sais. Il est vrai que certaines personnes, notamment dans le secteur politique, ne m'apprécient pas, personnellement. Mais je reconnais aussi que plusieurs d'entre elles respectent et apprécient le travail que le Floridien, en tant qu'institution médiatique, accomplit depuis 25 ans. Le Floridien a toujours choisi l'indépendance, même lorsque cela a entraîné des tentatives d'intimidation, des pressions ou encore des moments difficiles pour avoir exercé un droit fondamental, informer et donner une opinion responsable. Mesdames et messieurs, j'aurais pu choisir de célébrer ces 25 ans avec faste, par une grande réception, une grande cérémonie, tout ça. Je sais d'ailleurs que certains élus, comme c'est souvent le cas dans notre communauté, cette communauté, auraient été parmi les premiers à venir remettre des plaques au journal, et peut-être même à ma personne. Et pourtant, dans le fond, plusieurs d'entre eux n'aiment pas les journaux. Et ils n'aiment pas surtout la presse indépendante. Ils n'aiment pas que l'on pose des questions, que l'on dénonce, que l'on analyse, que l'on éclaire.
Pour moi, l'essentiel n'est pas là. Non. L'essentiel n'est pas dans les honneurs ni dans les cérémonies. L'essentiel, à mon avis, c'est la satisfaction du travail accompli, la constance et surtout le service rendu à la communauté. Marqué 25 ans par la parole, la mémoire et la vérité est parfois plus fort que n'importe quelle cérémonie. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi j'ai choisi de souligner cet anniversaire de façon virtuelle, dans la simplicité et la vérité. En ce 25e anniversaire, je renouvelle mes remerciements à tous, aux lecteurs fidèles, aux collaborateurs, aux annonceurs et à toutes celles et tous ceux qui, dès le départ, ont cru en ce rêve et l'ont accompagné jusqu'ici. Mesdames et messieurs, merci d'avoir cru hier, merci de continuer à croire aujourd'hui et merci d'être encore là pour écrire ensemble la suite de cette belle histoire. Je termine pour dire, si ce travail a pu durer 25 ans, mesdames et messieurs, c'est que la Providence en avait décidé ainsi. Longue vie au journal Le Floridien. Merci.